Reprise du débat. Continuing debate. L'honorable député de Châteauguay-Lacolle. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis je vais partager mon temps avec l'honorable membre pour Hull-Aylmer. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui parce que je veux expliquer à mes collègues ici dans la Chambre et à mes commettants de Châteauguay-Lacolle pourquoi j'appuie cette motion qui a l'objectif de confirmer la déclaration d'urgence d'ordre public faite par le gouvernement en vertu de l'article 17 de la Loi sur les mesures d'urgence. Le Canada est un État de droit. En déclarant une urgence d'ordre public en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence, nous respectons le droit canadien en agissant dans les balises fixées par les lois. Mise en vigueur en 1988 par le gouvernement Mulroney, la Loi sur les mesures d'urgence énonce clairement les critères permettant de déclarer une urgence d'ordre public. Notre gouvernement estime que la situation répond à ces critères, ce qui force le gouvernement du Canada à agir. La Loi sur les mesures d'urgence contient plusieurs garanties et sauvegardes, donc la surveillance du Parlement. C'est la raison pour laquelle nous étions ici à minuit l'autre soir et pourquoi nous sommes ici ce matin à 7 heures le matin, n'est-ce pas? Monsieur le Président, toutes les mesures prises en vertu de la loi doivent respecter la Charte canadienne des droits et libertés. Ces mesures seront limitées dans le temps, ciblées géographiquement, ainsi que raisonnables et proportionnelles aux menaces auxquelles elles doivent répondre. La Loi sur les mesures d'urgence sert à renforcer et à soutenir les forces policières à tous les niveaux et à travers tous les pays, comme par exemple qu'est-ce qu'on a vu hier sur Wellington, quand les forces policières étaient enfin capables de faire un cordon et de bouger les manifestants illégaux. Les 6 mesures suivantes ont été mises en place pour contrôler la situation. Réglementer et interdire les rassemblements publics qui entraînent une violation de la paix et vont au-delà des protestations litigibles. Ce que nous voyons à Ottawa et au pont Ambassadeur ne sont pas des manifestations légales. Désigner et sécuriser les lieux où les barricades sont interdites, notamment les frontières, les abords des frontières et les autres infrastructures essentielles. Obliger des personnes à fournir des services essentiels pour atténuer l'impact des barricades sur l'économie canadienne. Par exemple, les dépanneuses et leurs chauffeuses avec compensation. Autoriser et obliger les institutions financières à fournir des services essentiels pour atténuer l'impact des barricades, notamment en réglementant et en interdisant l'utilisation des ressources pour financer ou soutenir les barricades. Permettre à la GRC de faire respecter les règlements municipaux et les infractions provinciales au besoin et imposer des amendes et des peines d'emprisonnement. Avec ces mesures, nous voulons assurer la sécurité des Canadiens, protéger tous leurs emplois et rétablir la confiance envers nos institutions. Monsieur le Président, tel qu'établi en 1988 par le gouvernement Mulroney, la loi sur les mesures d'urgence contient également plusieurs limites, mécanismes du contrôle et garanties significatives. Comme l'exige la loi, à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière, le Premier ministre et les membres du cabinet ont consulté les premiers ministres provinciaux et les membres de leurs gouvernements respectifs. Ayant déclaré une urgence d'ordre public, nous avons déposé la déclaration au Parlement. Dans les prochains jours, un comité parlementaire sera formé pour assurer la surveillance pendant que l'état d'urgence est en vigueur. La déclaration ne dure que 30 jours, à moins qu'elle ne soit renouvelée. Toutefois, le gouvernement peut, personnellement, j'espère sincèrement que ce sera le cas, le révoquer beaucoup plus tôt. Le Parlement a également la capacité de révoquer la déclaration d'urgence, comme l'indique clairement la loi. Il a aussi le pouvoir de modifier ou de révoquer tout décret adopté en vertu de la loi. Les décrets doivent être déposés au Parlement dans les 2 jours pour être examinés par les parlementaires. Monsieur le Président,
On peut bien se poser la question de comment on est arrivé à ce point ici. Pourquoi une telle déclaration d'urgence est devenue tristement nécessaire ici au Canada, un pays qui est toujours au rang supérieur parmi tous les pays au monde quand on parle de la liberté, la démocratie et la paix sociale. Je ne peux pas parler pour les opérations policières ici à Ottawa, ni par rapport au manque d'intérêt par le gouvernement de l'Ontario, quand c'était évident que les autorités de la ville d'Ottawa n'étaient pas capables de faire face aux menaces des manifestants ici sur la rue Wellington. Malgré le fait incontestable que les municipalités, comme créatures de la province par notre Constitution de 1867, sont la responsabilité de la province, malgré tout ça, le gouvernement Ford a retardé ses interventions et a seulement réagi quand il y avait des manifs à Windsor et ailleurs à l'Ontario. Je crois qu'il y aura des élections ici bientôt. Ce sera aux électeurs de l'Ontario de décider comment juger leurs élus provinciaux. Comme élu fédéral, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe ici dans la Chambre? C'est ça qui me concerne. Voilà qu'est-ce que moi, comme simplement membre de l'arrière-ban, vois. Depuis le début de cette soi-disant manifestation pour la liberté, je vois que les membres dans cette Chambre qui ont utilisé cette manif, qui a devenu rapidement une occupation et une tentative d'insurrection, pour leur, je me demande s'il y a quelqu'un qui est en train de me filmer, Monsieur le Président. The honourable member is asking whether someone's filming, so I know I'm looking at the honourable member for he's just typing. Okay, I'm guessing bad eyes, so therefore you have to keep it up close. Okay, perfect. Okay, well, l'honorable député Châteauguay-Lacolle. Merci beaucoup. Et ont utilisé ce manif qui est devenu rapidement une occupation et une tentative d'insurrection pour leurs propres fins partisanes, incluant la mise à pied d'un chef d'un parti politique. Et quand ils étaient pris en photo avec les manifestants ou avec des drapeaux avec des signes haineux et racistes, ils ont prétendu soit qu'ils ne savaient pas, ou encore pire, qu'il n'y avait rien là. La déni et la minimisation de leurs actions étaient délibérées et flagrantes, tandis qu'en même temps, leurs tweets d'encouragement à servir à donner la crédibilité aux organisateurs qui avaient leur propre agenda sinistre. Monsieur le Président, je peux continuer avec les exemples là, de ce genre de tromperie, parce que c'est ce genre de tromperie qui sème la division. Et les professionnels dans les tactiques partisanes, il y en a ici même parmi les membres dans cette Chambre, en suis très consciente. C'est leur stratégie de diviser les Canadiens, Monsieur le Président, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent bénéficier de cette division. Ces membres devraient avoir honte, Monsieur le Président. Ils sont prêts à mettre notre sécurité, notre économie et notre démocratie en danger pour leurs propres fins partisanes, leur petite carrière politique. Et, oh oui, peut-être Fox News va leur demander une entrevue. Ouh là là! Encore une fois, Monsieur le Président, je suis d'accord avec notre gouvernement qu'il y a un état d'urgence causé par les blocages continus, qui est mis en place par des personnes et véhicules à différents endroits au Canada et que lesquels blocages ont un lien direct avec des activités qui visent à favoriser l'usage de la violence grave ou les menaces de violence contre les personnes et les biens, notamment les infrastructures essentielles, dans le but d'atteindre un objectif politique ou idéologique au Canada. Je suis d'accord qu'il y a des effets néfastes sur l'économie canadienne et les menaces envers la sécurité économique du Canada découlant les blocages des infrastructures essentielles, notamment les axes commerciaux et les postes frontalières internationaux, et qu'il y a des effets néfastes découlant des blocages sur les relations et la rupture des chaînes de distribution entraînant le Canada avec ses partenaires commerciaux, notamment les États-Unis. Faisant face à un tel état d'urgence et toujours avec le plus grand prudence, notre gouvernement a déclaré la déclaration de la loi sur les mesures d'urgence et maintenant les Canadiennes et les Canadiens partout le pays peuvent avoir la confiance dans les principes de la fondation de notre bel pays Canada, paix, ordre et bon gouvernement. Merci, Monsieur le Président.
Question et